Bonjour et merci de participer à cet atelier donc, qui s'appelle Industrie 4.0, vos usines plus performantes grâce au RTLS. Alors moi je suis Nicolas Devos, je suis le directeur commercial des agences digitales chez Open. Le business digital chez Open, c'est tout ce qui concerne la transformation numérique, l'innovation chez nos clients et des projets sur lesquels on va implémenter et utiliser nos expertises sur l'IoT, sur l'IA, le smart data, le marketing digital ou encore la marketplace, pour nommer quelques exemples. Et puis cet atelier, je devais l'animer avec Adrien, qui est un de nos partenaires phares depuis quelques années. Malheureusement, il est confiné en Finlande, donc il ne se joindra pas à nous et il ne pourra pas non plus participer à distance. Mais ce n'est pas très grave puisque les technologies de Coupa, dont on va parler ici, sont des technos qu'on maîtrise parfaitement chez Open et puis que vous pourrez voir en démo sur notre stand. C'est-à-dire que tout ce dont on va parler ici, toutes les promesses ou les arguments que je vais exposer, vous les retrouverez en conditions réelles E307. Donc c'est dans l'autre espace d'exposition. N'hésitez pas à venir nous voir. Donc dans l'intitulé de l'atelier, on parle de RTLS. Donc le RTLS, ça veut dire Real Time Location System. Location System, c'est donc du tracking, du positionnement, de la localisation. Alors ce n'est pas une exigence nouvelle en fait, hein. C'est une exigence historique qu'ont les industriels. C'est aussi un besoin qui a été exprimé par tous les business ces dernières années. La santé, le retail, peu importe, l'ensemble des business a ce type d'attente. Et la vulgarisation de cette attente et de ces besoins a alimenté un cycle d'innovation, notamment la révolution IoT, qui par un mix de révolutions économiques, technologiques, électroniques, a fait émerger tout un tas de solutions. En tout cas, on a un marché ultra riche d'offreurs, de techno, de devices, qui nous permettent aujourd'hui de traquer, de localiser à peu près tout dans n'importe quelle condition. Alors après, il y a des technos qui sont plus ou moins robustes, plus ou moins matures, mais ça c'est notre travail chez Open, au travers de gros efforts de R&D et de veille, que de filtrer, que d'identifier et de valider la pertinence de ces différentes solutions. Naturellement, nos amis industriels sont réappropriés l'ensemble de ces technologies, et puis c'est celles-ci qu'on va déployer dès lors qu'on doit corriger des problèmes, résoudre des process qui manquent d'efficience ou amener un peu plus de flexibilité ou de performance. Donc on est vraiment dans des cas d'usage et des recherches de performance constantes. Et donc, pour témoigner de tout ça, cet atelier, c'est un retour d'expérience. Donc on va vous parler d'un projet, je vais vous parler du coup d'un projet qu'on a mis en œuvre dans l'industrie aéro, donc chez un client qu'on ne peut pas nommer pour des raisons de confidentialité, mais qui est un client de tout premier rang, un industriel de premier rang, présent mondialement, et dans lequel il y a cette division donc, qui a fait appel à nos services, qui est une division de taille moyenne, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui est leader vraiment sur son secteur dans le monde, et qui est une entité extrêmement flexible, extrêmement agile, et qui est utilisée par ce groupe pour constamment identifier, incuber, tester des solutions qui derrière vont être mises au service de l'ensemble de l'entreprise. Le contexte du projet, c'est donc cet industriel qui est dans une problématique assez habituelle, en tout cas que tous les industriels ont envie d'avoir, c'est-à-dire qu'ils doivent doubler la production par rapport à ce qui était prévu quand la ligne d'assemblage, la ligne de fabrication a été imaginée. Donc on doit vraiment faire une marche importante. Alors il y a des éléments qui sont assez faciles à résoudre. Augmenter les équipes, la taille des équipes, former des compagnons, c'est des tâches pour lesquelles cet industriel est organisé, ils savent faire ça. Augmenter la vitesse des lignes d'assemblage, voilà, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire assez facilement, en tout cas qu'ils savent faire avec un grand degré de maîtrise. Mais il y a quand même un sujet qui est très très vite identifié par notre client comme étant une vraie problématique et représentant un risque important, c'est la logistique bord de ligne. Et donc la logistique bord de ligne, c'est ce qui consiste à apporter en fait à chaque poste de travail les bonnes pièces, les bons sous-ensembles, les bons équipements qui vont être utilisés par les compagnons pour monter et assembler
la production qui doit sortir de cette usine. Donc aujourd'hui, on a un fonctionnement, enfin avant le projet, on a un fonctionnement qui est très manuel, très artisanal, qui est basé sur des tournées d'opérateurs qui vont identifier visuellement qu'à ce poste-là, d'ici 1 heure ou 2, il va très probablement falloir ramener tel type de pièces. Et puis à cet autre poste, là, dans un quart d'heure, il faut évacuer des chariots logistiques dont les pièces ont été consommées. Et donc il y a cette opération qui est réalisée comme ça. Et après, ça va donner lieu à la saisie d'ordres logistiques dans un système. Donc le problème, alors déjà, c'est qu'il peut y avoir des erreurs de saisie, mais on a aussi des erreurs d'interprétation. C'est pas extrêmement précis, c'est pas extrêmement fiable. Autant avec le niveau de production précédent, c'était des erreurs qu'on savait gérer, mais là, avec une production doublée, on peut plus se permettre, notre client ne peut plus se permettre d'ajuster, de réagir. C'est une vraie problématique. Et donc, c'est pour cette problématique qu'on est sollicité. Alors, pourquoi est-ce qu'on est sollicité ? Déjà, parce qu'Open, c'est une ESN qui est relativement présente et assez connue sur ces thématiques de transfo digital et d'accompagnement des entreprises. On a 3 grands pôles d'activités qui sont représentés ici sur la première partie du slide. Et puis, avec une trentaine d'années d'existence, c'est naturellement un groupe qu'on a déjà croisé à de nombreuses reprises. Alors, pas sur ces business très innovants, mais enfin, qui a une image de nous, d'entreprise sérieuse, qui travaille bien au service de ses clients. Et ce qui a fait après vraiment emporter le fait de nous solliciter, c'est qu'on a une agence qui est dédiée à ces problématiques IoT et aux enjeux de l'IoT et qui va être organisée autour d'un lab et d'un garage. On va regrouper l'ensemble des compétences depuis un BE électronique jusqu'aux équipes de delivery et aux installateurs, ce qui nous permet d'accompagner nos clients sur l'ensemble des cycles d'un projet. On fait du conseil, on fait de l'idéation, on creuse les besoins et puis ensuite on délivre, ce qui est finalement le plus simple de par le métier, la culture et l'ADN de l'entreprise. Le positionnement qu'on a, c'est d'être intégrateur, c'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer ou imaginer des solutions qui existent déjà. On s'attache plutôt à entretenir un panel de partenariats stratégiques qui chacun offre des solutions clés et qu'on va intégrer pour résoudre les problématiques auxquelles on est confronté. Alors quelques mots sur Coupa, donc avec qui on devait animer cet atelier, et puis qui est la technologie un petit peu centrale du projet qu'on a réalisé ici. Donc Coupa, c'est une entreprise qui va bientôt avoir 10 ans. C'est une spin-off de Nokia. Et en fait, c'est toute une équipe de chercheurs, c'est tout un lab qui est sorti de l'entreprise, qui travaillait depuis plus de 15 ans en fait, sur ces technos de RTLS, à la base pour localiser les téléphones dans des buildings de bureaux. Et puis ça a vécu un petit peu différemment. Et on est arrivé à cette solution aujourd'hui qui est vraiment leader sur son marché, qui a été fortement d'ailleurs reconnue l'an dernier pour plusieurs réalisations. Alors déjà, ils ont été identifiés par le Gartner et mis en avant. Ils ont également sorti une nouvelle génération de produits qui vient simplifier et rendre plus efficients d'ailleurs les modèles économiques aussi des projets. Et si vous regardez un petit peu le sport ou le hockey, vous verrez, ils ont équipé toute la ligue de hockey. Alors c'est assez bluffant, c'est d'ailleurs assez intéressant à aller voir. Je vous invite à regarder sur YouTube. Vous verrez qu'ils traquent en fait tous les joueurs et également le palais qui peut aller jusqu'à 200 km/h. Et tout est traqué en temps réel. Et donc nous, en tant que spectateurs, en plus d'avoir les images du jeu, on peut avoir tout un tas de statistiques ou de données qui sont liées au tracking temps réel des joueurs, des palais, de l'arbitre. C'est une expérience qui va enrichir ce divertissement qu'est le hockey. Et puis quelques autres innovations qui sont nommées ici, sur lesquelles on pourra revenir si vous avez des questions, mais pour lesquelles il n'est pas pour l'instant nécessaire de passer plus de temps. Alors comment ça fonctionne ? Le fonctionnement, il est assez simple en fait. On a naturellement des systèmes qui sont des émetteurs qu'on va appeler des tags, ou qu'on peut appeler des beacons, peu importe. Donc c'est ça qu'on va retrouver sur le terrain. Et ces émetteurs envoient des ondes, des trames, qui sont captées par des antennes qu'on appelle des locators dans le langage de Coupa. Et la particularité est là, toute l'intelligence du système est principalement dans le locator, puisqu'on ne fait pas de mesure du RSSI ou
de la différence de temps, c'est de la mesure d'angle d'incidence du signal, en fait. C'est ça la technologie qui est embarquée. Et donc, chaque locator, lorsqu'il reçoit une trame, va calculer avec quelle incidence cette trame est arrivée, et par une projection géométrique, va être en capacité d'envoyer des informations à un solver qui s'appelle le Coupa Positioning Engine. J'espère qu'il n'y a que deux langues. Hein. Très bien. Alors donc, c'est le Positioning Engine. Bonjour et bienvenue. Pour notre santé à tous, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire. Bon, je pense que vous m'attendez assez, je vais continuer. Positioning Engine qui va récolter ces informations des locators et puis ensuite qui met à disposition par des API ces informations de localisation. Et donc c'est là où Open après va construire, on va construire des applications business. Alors c'est rarement un plan avec des pions qui bougent, hein, ça n'a pas grand intérêt. Là en l'occurrence, les applications business, ça va être d'appliquer des règles de gestion sur le positionnement ou le zoning qu'on a collecté et d'aller lancer des ordres dans le système d'information, on le verra un petit peu plus tard. Donc la force du système, alors je parlais rapidement là de la façon dont la techno est embarquée dans les locators, dans les antennes. Ce qui est assez redoutable en fait, c'est que du coup avec un seul locator, on est parfaitement en capacité de géolocaliser avec une précision redoutable d'une dizaine de centimètres, géolocaliser n'importe quoi. Donc quelque chose qu'on a équipé d'un tag, mais également un smartphone, n'importe quel équipement dans lequel on a du Bluetooth. Et donc c'est ça que vous pouvez voir d'ailleurs en live sur notre stand. Donc si vous êtes dubitatif quant à cette promesse à la fois de robustesse, de fiabilité et de précision, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous pourrez juger vraiment en conditions réelles. Donc les éléments clés, ils sont là. Hein. La précision, le fait que ce soit parfaitement temps réel. On a un très gros écosystème de tags manufactureurs. C'est-à-dire que finalement, quel que soit l'environnement dans lequel on va se trouver, on peut facilement trouver sur le marché un tag qui répond à ces exigences, même un petit peu exotiques. Et si ce n'était pas le cas, on a un tel écosystème qu'on sait faire fabriquer et qu'on sait imaginer des tags dédiés à un use case qui serait très particulier. Et donc, on va pouvoir choisir selon l'autonomie qu'on veut, la taille, la robustesse, le prix. Voilà, c'est tout un tas d'éléments de choix qui nous sont offerts du coup. Les locators, en fait, ils peuvent aussi servir d'IoT Gateway. Ça qui est très sympa aussi, c'est qu'une fois que vous avez couvert un espace, eh bien, vous pouvez donc naturellement l'utiliser pour localiser, mais ça sert aussi à remonter n'importe quelle data. Donc de la température, des contacts, peu importe. Toute data qu'on s'est captée et envoyée via Bluetooth, eh bien, on va pouvoir utiliser le réseau, entre guillemets, de Coupa pour le faire. Bon, et puis les autres arguments sont là. Si vous avez des questions après, je pourrai naturellement y répondre. Alors, un facteur clé de succès de ce projet, c'est la façon dont on l'a délivré, avec une méthode en fait, qui est centrée principalement, majoritairement, sur l'usage et la recherche de ROI. Donc, on a un client qui nous exprime un problème, bien c'est au travers de différents ateliers de travail qui sont basés sur des méthodes plutôt design thinking, inspirées du design thinking. C'est au travers de ces ateliers qu'on va creuser l'usage, qu'on va discuter avec les opérateurs, avec le responsable de la prod, avec le responsable de la logistique, avec naturellement les équipes IT,
parce qu'en aucun cas il s'agit de déployer une solution super top, mais que l'IT ne sait pas maintenir. Et donc on fédère en fait l'ensemble des parties prenantes d'un projet, y compris des gens qui ne se sentent pas forcément concernés au début, mais que par expérience on identifie comme nécessaires. Et en faisant travailler ces gens ensemble, on va être en capacité de concevoir, de designer une solution. Donc, cette problématique sur laquelle on s'est bien accordé. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va choisir les technologies. Et donc c'est seulement une fois qu'on a bien discuté du cas d'usage et de la problématique à laquelle on est confronté qu'on va décider, dans ce cas précis là, d'utiliser Coupa. Et parfois on utilise d'autres technos. Ce n'est qu'une techno parmi les différentes solutions qu'on va déployer chez Open. Et très vite, donc, on va réaliser un pilote qui a pour objectif principal de confronter en fait, l'intégration des différentes briques qu'on a choisi de mettre en œuvre, confronter cette intégration à l'environnement spécifique du client, environnement physique, le bâtiment, etc., mais aussi l'environnement IT. Et on a forcément des surprises quand on est dans une entreprise telle que celle de notre client. Et puis, on va aussi, dans le cadre du pilote, mesurer des KPI qui sont l'élément le plus important en fait, de ce slide-là, puisque c'est ces KPI qui vont nous permettre derrière de construire un business case, de prendre des engagements qui peuvent être même contractualisés sur les gains qu'on va obtenir en déployant et en mettant à l'échelle le projet. Donc la solution, au final, elle est assez simple quand on la conçoit, quand on apporte la réponse tous ensemble avec le client, c'est qu'il faut qu'on localise l'ensemble des chariots, il y en a à peu près 200, l'ensemble des chariots dans cette usine, dans ce bâtiment. Donc on a un bâtiment principal qui fait 3000 m², donc ça commence à être assez conséquent. On a des hauteurs sous plafond assez élevées également, avec une douzaine de mètres. Et on a interdiction formelle d'aller faire un trou par terre pour passer un fil ou je ne sais quoi, fixer quoi que ce soit. Et même chose dans les murs, interdiction totale d'aller toucher au mur ou au sol. Et donc on a besoin, compte tenu du process en fait, du client, de localiser ces chariots avec une précision assez forte de 20 à 30 cm. Et c'est principalement ça, avec une exigence de robustesse, qui a fait que le choix de Coupa s'est imposé très vite pour nous. En plus de localiser ces chariots, on doit aussi détecter le niveau de consommation des pièces, c'est-à-dire avoir des capteurs sur le chariot logistique pour nous permettre de savoir si l'opérateur a attaqué ou fini de consommer les différentes pièces qui lui ont été livrées. Et puis c'est ces deux infos, ce sont ces deux informations-là qui nous permettent d'identifier toutes les situations dans lesquelles on est et de piloter derrière le travail des services logistiques bord de ligne. La contrainte très forte qui est exprimée par le client, c'est qu'on ne doit absolument pas venir interagir, perturber, rajouter une opération ou demander quoi que ce soit à l'opérateur. On avait envisagé au début une solution très simple avec des boutons, il suffisait de taper sur des gros bumpers pour demander un chariot ou lancer des ordres. Assez vite, cette solution, on l'a évacuée parce qu'en aucun cas, on doit venir changer quoi que ce soit dans l'habitude et dans le travail que fait le compagnon sur sa pièce qu'il est en train de fabriquer. Alors le setup de déploiement, donc l'effort de déploiement est finalement assez réduit, puisque avec une vingtaine de locators que je montrais tout à l'heure, avec donc seulement une vingtaine d'antennes comme ça, eh bien on couvre l'ensemble du bâtiment principal. Alors en tout sur le projet on a plus de locators parce que au-delà de cette double ligne d'assemblage, on couvre d'autres bâtiments logistiques, quelques bâtiments annexes, et puis on a une deuxième ligne d'assemblage qui est presque miroir derrière, à côté. Et donc retenez qu'avec une vingtaine là d'antennes, on couvre ces 3000 m², et puis on les couvre en fait hyper densément, parce qu'on a maillé le réseau de sorte que si une antenne est arrachée, donc elles sont installées au plafond, mais si elle est arrachée dans une opération quelconque, eh bien, on garde quand même ce niveau de précision et on peut continuer à rendre le service. Et on s'est assuré également que si l'usine est un petit peu revampée, si les postes de travail sont adoptés, eh bien, on couvre l'ensemble de l'espace et puis on pourra se réadapter, réajuster le projet et toujours continuer à piloter la logistique avec cette nouvelle solution. Donc là, vous avez un détail des équipements qui sont utilisés.
C'est avec une petite pièce là pour voir un petit peu l'échelle. Donc un tag, vous voyez, c'est tout petit, hein, c'est pas très haut, c'est à peine plus gros qu'une pièce de 1 euro. Un locator comme ça, ça fait 17 cm de diamètre, donc c'est pas plus gros qu'une borne Wi-Fi qu'on voit quelque part là ici dans le salon et dans l'espace. Et donc l'effort d'installation est assez mesuré, puisqu'il s'agit de tirer un simple câble Ethernet, le locator étant alimenté après par Ethernet, donc c'est plutôt facile à installer. Et puis on a rajouté, pour compter la consommation des pièces, quelques capteurs, dans celui-ci, capteur d'ouverture, qui nous permet de savoir quand les portes ou les tiroirs sont tirés sur le chariot logistique par le compagnon. Alors après, au-delà de l'équipement, là, un sujet majeur de ce projet, c'est d'implémenter et d'intégrer l'ensemble de la solution dans le système d'information du client, qui est un SI assez élaboré, assez complexe, avec des exigences sécurité, alors qui ne sont pas représentées ici, mais qui sont d'une complexité assez incroyable. Donc pour ça, c'est pour cette raison notamment qu'on a intégré l'IT dès le début du projet, même si c'est avant tout un projet business, un projet métier. L'IT a été une partie prenante dès le début, puisque l'ensemble de nos choix technologiques, que ce soit lié aux machines, aux réseaux, peu importe, doit se faire en répondant à toutes ces contraintes qu'a le groupe et qu'a cette entité dans le groupe. Donc la majorité de la solution en fait est dans le système d'information du client, on-premise. On a quelques connexions, quelques interfaces avec le cloud, donc notamment le cloud d'ObjNews pour récolter les datas récolter les datas des capteurs, voilà, à Denis qu'on a là, qui passe par LoRa. Et puis une autre connexion au cloud Coupa, ça sert juste à valider la licence en fait, parce que l'ensemble du solver, l'ensemble de la solution tourne en local. Et puis Combonize, en fait, c'est le système logistique du client qui est utilisé par son sous-traitant logistique. Et donc c'est dans ce système qu'on vient adapter et lancer des ordres sur les cartes Kanban pour que tel ou tel chariot contenant telle ou telle pièce soit amené à tel endroit, à telle heure, ou soit évacué de tel endroit à tel moment précis. Et donc c'est vraiment là, donc ce système qui était auparavant alimenté par des opérations strictement manuelles, basées sur l'interprétation d'un opérateur, et bien c'est là où on vient automatiser l'ensemble de ces tâches et de ces ordres. Donc en termes d'éléments, et pour amorcer la conclusion, en termes de synthèse de projet, alors c'est un projet donc, par lequel on a démarré par un pilote, dont je parlais tout à l'heure, qui se fait très vite, puisque le pilote a pris environ 2 mois de mise au point, c'est-à-dire entre le premier atelier où on a travaillé l'usage, discuté de la problématique avec le client, et la mise en œuvre concrète d'un pilote dans la vraie usine, sur les vrais postes de travail avec des vrais opérateurs, eh bien, il y a seulement 2 mois qui se sont écoulés. Alors, ce n'est pas une performance en soi, parce que pour nous, c'est presque une exigence en fait, au lancement du projet, c'est d'aller très très vite dans la mise en œuvre d'un pilote. Et puis, c'est que ce pilote, il a une durée de vie assez courte aussi. Donc là, un run de 1 mois, il ne faut pas beaucoup plus, c'est bien suffisant pour se confronter à tous les problèmes et voir tout ce qu'on a envie de voir. Si on fait durer plus longtemps les pilotes, en général, ça manque un petit peu de tension et d'attention, et on a du mal à avoir des conclusions. Donc on est quand même dans un planning qui se veut un petit peu stressant dans le bon sens du terme. Le fait que le pilote ne représente que 15% du budget, ça permet, si on se rend compte que ces technos ne s'intègrent pas dans le bâtiment, dans l'environnement, dans le système d'information, on peut couper, quoi. On peut s'arrêter là et la dépense engagée est plutôt très raisonnable. Ensuite, au global, donc on a environ les 3/4 du budget total qui sont consacrés plutôt donc, à des prestations intellectuelles. Donc c'est les ateliers, l'intégration, naturellement c'est le développement de toutes les interfaces avec l'IT et le système d'information client, et notamment avec le projet Combonize, avec l'application Combonize, et puis la mise au point de l'ensemble des dashboards qui permettent aux responsables logistiques et aux responsables de la production de s'assurer que tout est sous contrôle, qu'on est au niveau de performance attendu, et s'il y a des alertes, eh bien de pouvoir les traiter. Et puis on a un quart du budget donc, qui sont pour le matériel que je vous montrais précédemment,
matériel, un peu de licence. Mais vous avez ici donc la valeur éclatée du budget. Un autre élément important, très important pour nous comme pour le client, c'est que le ROI, donc le retour sur investissement, il est obtenu au bout de moins de 18 mois. C'est-à-dire que ce projet fonctionnant et en run, au bout de 18 mois, l'ensemble des moyens qui ont été consacrés par le client, donc c'est à la fois ce qui nous a été acheté, mais aussi l'effort que lui a produit en interne pour réaliser ce projet, l'ensemble de ces dépenses sera remboursé par les gains qui ont été faits, non pas par le simple fait de doubler la production, mais surtout de ne plus avoir de problème sur sa production et sur sa logistique bord de ligne. Alors malheureusement, ce projet s'est pris en plein ramp-up la crise sanitaire. Et donc là, le démarrage est un petit peu mis en stand-by. Le démarrage était prévu tout début avril. Donc le projet là est sous cocon. Il est complètement gelé. On a préparé ensemble le redémarrage qui devrait là très probablement intervenir sur octobre, peut-être novembre, et où on va redémarrer le compteur de ces fameux 18 mois pour obtenir le retour sur investissement. Voilà, c'est tout. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, auquel cas je suis là pour y répondre. Je vous remercie de votre attention. Et puis je vous invite à passer sur le stand E307 où vous verrez une maquette utilisant réellement en fait ces technologies, qui est une maquette d'ailleurs de l'usine dans laquelle on intervient, où vous retrouverez ces technos et vous les verrez fonctionner en conditions réelles. Merci, au revoir, bonne journée et bon salon.